Avant le Second Empire, Paris est une ville très ancienne, avec de nombreuses strates d'urbanisation, et au début du XIXe siècle, la capitale se présente encore en grande partie comme une ville médiévale. Le centre de Paris est très congestionné, il est pauvre et dangereux. Paris est une ville malade. Lorsque Zola arrive à Paris en 1858, la capitale est un immense chantier. Désigné par l'empereur, Haussmann dessine, abat, perce et construit le nouveau visage de la capitale. Sous l'impulsion d'Haussmann, la ville est entièrement réaménagée. Démolition et restructuration se succèdent sans relâche. Paris, capitale nouvelle, revendique sa modernité et fait l'admiration des visiteurs étrangers. Mais, pour les petites gens, le prix à payer est l'expulsion. La misère s'installe alors dans les banlieues des faubourgs. Depuis 1841, la loi autorisait l'expropriation pour cause d'utilité publique. La reconstruction de Paris, orchestrée par Haussmann, était présentée sous le nom Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini. Sa mission est de réaliser le Paris dont l'empereur rêve, en particulier depuis son séjour à Londres. Sous le Second Empire, le percement des grands boulevards, l'essor des moyens de transport et l'accroissement de la population, donc de la clientèle, donnent aux gros magasins une dimension nouvelle. En écrivant Au bonheur des dames, 11e roman du cycle des Rougon-Macquart, Zola veut faire le poème de l'activité moderne. Ce roman sur le haut commerce, il l'a en tête depuis l'élaboration de son projet sur l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Zola commence par réunir une importante documentation. Durant 2 mois, en février et mars 1882, Zola enquête sur le terrain, au Bon Marché, au grand magasin du Louvre et à la place Clichy, magasin dont son épouse est cliente. Il passe de longs moments au Bon Marché et au Louvre qui seront les 2 principaux modèles du bonheur des dames. Il observe la disposition des rayons, l'architecture, relève des plans étage par étage, s'informe sur la fondation et l'organisation générale, les techniques de vente, les systèmes d'intéressement des employés, visite les chambres des vendeuses au Bon Marché, bref, il amoncelle les notes sur tout ce qu'il voit dans une centaine de pages de notes. Zola obtient des renseignements directs sur le vécu des vendeurs grâce à 3 employés qu'il rencontre à plusieurs reprises, Beauchamp, Léon Carbonneau et Mademoiselle Dully. Il recueille un certain nombre d'informations précises et chiffrées sur l'organisation et l'évolution des grands magasins auprès de dirigeants comme Fèvre, associé de Chauchard au Louvre, et Karcher, secrétaire général du Bon Marché. Pour être au fait de la nouvelle architecture, il s'adresse à Franz Jourdain, futur architecte de la Samaritaine, qui lui envoie un projet théorique de construction d'un grand magasin. Le propre avoué de Zola, Émile Collet, lui fournit le moyen d'en finir avec la boutique de parapluies du père Bourras qui gêne l'expansion du bonheur des dames, en provoquant légalement une expropriation. Pour planter son décor, Zola commence par choisir le quartier où se déroulera l'histoire. La place Gaillon avait déjà été choisie pour Pobouille, mais l'action de Pobouille se déroulait essentiellement dans un immeuble de la rue de Choiseul, tandis que le scénario du Bonheur des Dames nécessite un espace plus large permettant de visualiser l'agrandissement du magasin, la situation des petites boutiques et les travaux de percement de la rue du 10 décembre. Zola relève le plan des rues dans le quadrilatère. Avenue de l'Opéra, boulevard, rue Richelieu, rue Neuve des Petits Champs, dessinant ainsi l'emprise finale du grand magasin. Il repère les maisons dont il fera les boutiques en lutte avec le grand magasin, celles de Baudu et de Bourras, et en décrit soigneusement les façades. Il imagine le plan intérieur du magasin et dessine les différents rayons. S'il prend des notes de détail, la couleur des voitures et des livrets par exemple, il décrit aussi bien les 3 états du magasin, nouveautés d'hiver, nouveautés d'été, exposition de blanc, correspondant aux 3 grandes étapes de son expansion.